Comme nous l'avons dit en fin d'évocation dernière, nous savons que les fruits bons et salutaires sont tout proches, et les mauvais et inutiles en passent d'être éliminés. En effet, est-il dit, les vignes en fleurs ont exhalé leur parfum. Nouvel indice de la prochaine venue du fruit. Ce parfum met en fuite les serpents. On dit que, lorsque les vignes commencent à fleurir, tous les reptiles venimeux s'éloignent et qu'ils ne supportent en aucune façon le parfum des fleurs nouvelles. Je souhaite que tous les baptisés fassent attention à cela et prennent confiance, considérant l'esprit qu'ils ont reçu, dont les démons ne peuvent tolérer les prémices. Si la ferveur des débuts a un tel pouvoir, que ne sera la perfection achevée? Qu'on juge du fruit d'après la fleur et qu'on estime la force de la saveur d'après la puissance du parfum. Les vignes en fleurs ont exhalé leur parfum. Il en fut ainsi dès l'origine. La prédication de la grâce nouvelle fut suivie d'une vie nouvelle en ceux qui crurent. Ayant parmi les nations une belle conduite, ils étaient en tout lieu la bonne odeur du Christ Jésus. Et la bonne odeur, c'est le bon témoignage qu'on reçoit. Celui-ci provient des bonnes œuvres, comme le parfum émane de la fleur. Aux origines de la foi naissante, les âmes fidèles, semblables à des vignes spirituelles, parurent toutes remplies de ces fleurs et de ce parfum, recevant un bon témoignage même de ceux du dehors. Aussi, à mon sens, pouvons-nous, non sans justesse, rapporter à ces âmes les paroles « Les vignes en fleurs ont exhalé leur parfum ». Et pourquoi? Afin que, stimulés par ce parfum, ceux-là même qui ne croyaient pas encore remarquent les fidèles à leurs bonnes œuvres et glorifient Dieu eux aussi. Ainsi ce parfum commencerait d'être pour eux une odeur de vie conduisant à la vie. Voilà pourquoi il est dit des fidèles, non sans raison, qu'ils ont exhalé leur parfum. Par leur bonne réputation, ils n'ont pas cherché à obtenir leur propre gloire, mais le salut des autres. Sinon, à la manière de certains, ils auraient pu voir dans la piété une source de profit, que ce soit matériel ou que ce soit de vaine gloire. Oui, pour en tirer de la vanité ou un salaire. Ceux qui eût été n'ont pas exhalé leur parfum, mais le vendre. Mais puisqu'ils faisaient tout dans la charité, ils n'ont certes pas vendu leur parfum, ils l'ont exhalé. Si les vignes sont les âmes, la fleur les œuvres, le parfum l'édification du prochain, qu'est le fruit? Le fruit, c'est le martyre, qu'il soit de sang ou non. Oui, vraiment, le fruit de la vigne, c'est le sang du martyr, qu'il soit de chair ou d'esprit. Lorsque Dieu, est-il écrit, aura donné le sommeil à ses bien-aimés, voici que des fils seront la part que donne le Seigneur.
et le fruit des entrailles sera leur accomplissement. J'allais presque dire le fruit de la vigne. Pourquoi n'appellerai-je pas sang très pur du raisin le sang de l'innocent, le sang du juste? Pourquoi ne l'appellerai-je pas vin rouge excellent, précieux, vraiment, exprimé par le pressoir de la passion? Car précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses fidèles. Voilà pour expliquer pourquoi il est dit que les vignes en fleurs ont exhalé leur parfum. C'est ainsi que nous devons comprendre ce passage si nous préférons le rapporter au temps de la grâce. S'il nous plaît de l'entendre plutôt des pères, car la vigne du Seigneur Sabaoth est le peuple d'Israël, le sens sera le suivant. Les prophètes et les patriarches ont senti le parfum du Christ qui devait naître et mourir dans la chair. Mais ils n'ont pas exhalé alors ce parfum, parce qu'ils n'ont pas montré dans la chair celui qu'ils ont pressenti en esprit. Ils n'ont pas exhalé leur parfum, ni divulgué le secret, attendant qu'il fût révélé en son temps. Qui aurait pu comprendre alors la sagesse cachée dans le mystère, pas encore manifestée dans un corps? Ainsi, les vignes n'exhalèrent pas alors leur parfum. Elles l'exhalèrent plus tard, lorsque, à travers la succession des générations, elles mirent au monde le Christ, Jésus, né d'elles selon la chair, par l'enfantement virginal. Alors, dis-je, ces vignes spirituelles exhalèrent leur parfum, lorsqu'apparut la bonté et l'humanité de Dieu notre Sauveur, et que le monde commença à jouir de la présence de celui que seul un petit nombre avait pressenti quand il était encore absent. Tel fut par exemple l'homme qui, touchant Jacob et sentant le parfum du Christ, s'écria « Voilà que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile, que le Seigneur a béni. » En disant cela, il gardait son bonheur pour lui-même et ne le communiquait à personne. Mais quand vint la plénitude des temps, nous dit l'apôtre, et que Dieu envoya son Fils, né d'une femme, devenu sujet de la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, alors le parfum qui était en lui se répandit si bien partout que l'Église, le sentant des extrémités de la terre, s'exclama « Ton nom est une huile répandue » et que les jeunes filles coururent au parfum de l'huile. Ainsi cette vigne exhala son parfum. Et en même temps qu'elle, toutes les autres vignes aussi, qui étaient remplies de ce même parfum de vie. Comment ne l'aurait-elle pas exhalé, puisque le Christ Jésus est issu d'elle selon la chair? Il est donc dit que les vignes ont exhalé leur parfum, soit parce que les âmes fidèles répandent partout une bonne opinion d'elles-mêmes, soit parce que les prophéties et les révélations des pères ont été proclamées à la face du monde et que leur odeur s'est répandue par toute la terre. Aussi l'apôtre dit-il, « Assurément il est grand, le mystère de la ferveur, qui a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, emporté
dans la gloire. Il serait étonnant que ces figuiers et ces vignes n'eussent rien qui puisse affermir les bonnes mœurs. J'estime que ce passage a aussi un sens moral. Je dis que, par la grâce de Dieu qui est en nous, nous avons à la fois des figuiers et des vignes. Les figuiers sont ceux qui sont plus aimables dans leur conduite. Les vignes, ceux qui sont plus fervents dans l'esprit. Quiconque se conduit parmi nous en esprit d'union et de communion, et non seulement vit sans reproche, mais se montre aussi disponible à tous avec beaucoup d'amabilité dans tous les services de la charité, pourquoi ne dirais-je pas qu'il joue parfaitement le rôle du figuier? Pour cela, il faut qu'il ait d'abord produit et rejeté ses fruits verts, c'est-à-dire la crainte du jugement que bannit l'amour parfait, et l'amertume des péchés commis qui cèdent nécessairement à la confession sincère, à l'infusion de la grâce et aux larmes souvent versées. Il aura aussi à se défaire d'autres sentiments semblables que vous pouvez imaginer vous-même et qui, comme des figues vertes, précèdent la douceur des fruits. J'ajouterai encore à ce sujet quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant. Voyez si l'on ne peut pas aussi compter parmi les fruits verts la science, la prophétie, les langues et d'autres dons semblables. Car ces dons, à la manière des fruits verts, doivent disparaître et faire place à des dons meilleurs. L'apôtre dit en effet que la science sera détruite, que les prophéties seront abolies et que les langues prendront fin. L'intelligence exclura même la foi, et la vision remplacera nécessairement l'espérance. Car ce qu'on voit déjà, comment l'espérer? Et il est ajouté, seule la charité ne passe pas. Mais non pas n'importe quelle charité, mais cette charité-là par laquelle on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et je ne la mettrai point au nombre des figues vertes, mais je ne dirai pas non plus qu'elle appartient aux figuiers, mais aux vignes. Oui, ceux qui sont des vignes se montrent plus sévères qu'aimables à notre égard. Ils agissent avec un esprit véhément. Ils sont pleins de zèle pour le renoncement aux convoitises de la chair et aux ambitions du monde, à l'amour-propre. Ils poursuivent impitoyablement les vices. Ils s'appliquent, fort à propos, cette parole, « N'ai-je pas haï, Seigneur, ceux qui te haïssent, et n'ai-je pas pris en dégoût tes ennemis ?» Et encore, « Le zèle de ta maison me dévore. » Pour ma part, les premiers qu'on peut assimiler aux figuiers me paraissent se distinguer dans l'amour du prochain. Les seconds, qui peuvent s'assimiler aux vignes, dans l'amour de Dieu. Quoique chacun ne saurait aller l'un sans l'autre, car il n'est pas d'amour de Dieu sans amour du prochain, et pas de véritable amour du prochain sans amour de Dieu. Mais il nous est doux de faire halte à l'abri de cette vigne et de ce figuier, où l'amour de Dieu et du prochain nous couvre de son ombre. Oui, je possède l'un et l'autre amour lorsque je t'aime, Seigneur Jésus, toi qui es mon prochain, puisque tu es homme, et toi qui es Dieu,
au-dessus de tout, puisque tu as fait preuve de miséricorde envers moi.